Ces jeunes Américains se souviendront sûrement de leur première visite à Rennes et de la cérémonie d'hommage à laquelle ils ont pu participer. Car Mayana et Evan ont eu tous les deux un arrière-grand-père soldat en France durant la Première Guerre mondiale et ils en sont très fiers. Il était dans le nord de la France, je crois, et il a combattu dans la marine. Il a pu rentrer sans avoir été blessé et ce que je sais de lui, c'est que c'était vraiment un grand homme. Le mien était fermier en Oklahoma, il n'avait pas eu le choix. Il avait dû rejoindre l'armée. Je suis très fier qu'il ait combattu pour les valeurs américaines et ait pu faire face à la peur. Comme Arnold et Ryder, près de 2 millions d'Américains débarquent en France dès juin 17, à Saint-Nazaire mais aussi à Brest qui voit passer 800 000 soldats américains. Les Samis, comme on les appelle, traversent alors la Bretagne pour se rendre sur le front et marquent de leur empreinte la région. Souvent, on a dans une ville comme Brest ou Saint-Nazaire, il y a autant ou plus de soldats américains que d'habitants. Et donc, il y a des camps très importants qui hébergent des dizaines de milliers d'Américains. Par exemple, quand les Américains arrivent à Brest, ils séjournent à Pont-à-Nézène. Des Américains peu aguerris au combat, mais dont le soutien va pourtant se montrer déterminant dans la victoire finale face à l'Allemagne. Il ne faut pas oublier qu'en 1917-18, ce sont les Français qui ont formé les Américains à la guerre, qui les ont équipés en partie, puisqu'ils sont partis pratiquement de rien quand le corps expéditionnaire a été créé avec la conscription aux États-Unis. C'était une toute petite armée. Et en 17-18, donc c'est nous qui avons d'une certaine manière appris aux Américains. Et puis évidemment, après, il y a eu la masse de 2 millions de combattants américains, les Samis, qui sont venus. Et puis bon, on connaît la suite après sur la Seconde Guerre mondiale. Ce matin à Rennes, il s'agissait donc 100 ans après de rappeler cette page de notre histoire commune, l'une des plus sanglantes aussi puisque la Première Guerre mondiale a fait 19 millions de morts, dont au moins 130 000 Américains et 150 000 Bretons.